Monsieur le ministre, ces temps-ci, on a accordé une liberté à un certain nombre de personnes et les femmes juristes sont montées au créneau pour dénoncer cela. Que dites-vous sur ce cas de Cheikh D'abord, le cas de Cheikh Yérim, c'est le cas de Cheikh Yérim, voilà. Vous voulez parler de libération conditionnelle. Conditionnelle, oui. Quel était le problème? Nous sommes venus lorsque j'ai été nommé par M. le Président de la République comme garde des Sceaux, ministre de la Justice. Les réunions que nous avons faites au niveau du ministère, c'était de savoir quel était l'état de la situation des personnes et l'état des droits au Sénégal. Nous nous sommes intéressés à la question des prisons. Le constat, c'est que nos prisons sont surpeuplées. Et les conditions de détention sont inhumaines. Nous avons vu que des prisonniers, des détenus sont entassés. Et lorsque vous voyez cette situation, cela appelle nécessairement une réponse. Une réponse pas théorique, mais une action. L'action la plus envisagée, c'est la construction de prisons. Mais c'est une démarche. Ça peut demander 2 à 3 ans. Mais dans l'urgence, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un outil que l'on n'utilisait pas beaucoup, c'est l'outil de la libération conditionnelle. Il y a 3 conditions. Il faudrait que ce soit une décision de justice définitive. Il faudrait que la personne condamnée ait effectué la moitié de la peine. Et il faudrait que cette personne aussi ait une bonne conduite. Ces 3 conditions cumulatives réunies peuvent permettre à cette personne de bénéficier de la libération conditionnelle et qui ait une seconde chance et qui ait une voie de réhabilitation de la personne pour ne pas la laisser devenir peut-être un grand délinquant au niveau des prisons. Lorsque nous avons fait l'audit des 37 prisons au niveau du Sénégal, nous avons vu que 795 personnes étaient dans la situation de bénéficier de cette liberté conditionnelle. Et nous nous sommes intéressés à des situations, non à des nombres. Et si les conditions sont réunies, il y a le principe d'équité. Et les personnes qui bénéficient sortent. Qu'il soit un journaliste dit célèbre ou qu'il soit un journaliste non célèbre. Alors, je voudrais juste dire que les personnes qui s'intéressent à ces questions doivent aussi s'interroger quels sont les autres types de personnes qui ont été libérées. Nous nous intéressons que ce soit des femmes qui ont eu à connaître à un moment de leur vie une erreur qui les a amenées à commettre l'infanticide. Elles sont nombreuses. Mais si elles remplissent les conditions, nous avons dit qu'elles peuvent alors donc bénéficier de cette mesure. Les cas que nous avons exclus, il faut dire, ce sont les assassinats. Et nous avons aussi exclu les cas de viol qui ont amené, qui ont occasionné des infirmités, et surtout quand il s'agit d'une fille de moins de 15 ans. Alors, et ça, ce sont des cas alors que nous avons exclus. Mais dans les autres cas, dès l'instant que les conditions sont réunies, alors c'est que ces gens sont libres. Vous parlez de Jupiter, de Tamsir, mais n'oubliez pas qu'il avait été condamné et par le tribunal de première instance de Dakar, donc je l'ai dit le tribunal régional hors classe de Dakar, et que cette peine a été réduite au niveau de la cour d'appel, et qu'il a purgé plus de la moitié de la peine. Il remplissait les conditions. Et donc en ce qui concerne Cheikh Yérim, c'est la même chose. Il avait été condamné à 4 ans de prison. Et la cour d'appel l'a ramené à 2 ans. Il a fait plus de la moitié de la peine et même près de 15 mois. Cela participe tout simplement d'un esprit d'équité et de volonté de réhabilitation. Et il faudrait pouvoir le comprendre et nous agirons dans le même esprit. Et n'oubliez pas, ce n'est pas le garde des Sceaux qui prend une décision au niveau de son ministère. Il y a une procédure, il y a un juge de l'application de la peine, il y a un procureur de la République. Il y a une commission qui se réunit, qui examine les dossiers et qui prend une décision. Et qui émet un avis, favorable ou défavorable. Qu'est-ce que je fais moi? C'est l'arrêté d'exécution. J'exécute une décision de justice. Il est important.